Seulement avec la raison, mais avec l'âme. La couverture santé universelle est l'une de ces causes. Elle parle à ce que nous avons de plus profondément humain, notre sens de la justice, notre compassion, notre responsabilité envers ceux qui portent silencieusement le poids de notre prospérité. Aujourd'hui, je pense à ces milliers d'exploitants miniers artisanaux. Je pense à leurs mains abîmées, à leur respiration courte, chargée de poussière, à leurs familles qui les attendent le soir avec l'angoisse que le jour n'ait peut-être pas été le dernier. Je pense à cette vie qu'ils offrent au pays, parfois en échange d'une santé fragile, souvent au prix d'un avenir incertain. Ces hommes et ces femmes ne demandent pas de privilèges. Ils demandent simplement qu'on protège ce que Dieu leur a donné. La vie, la santé, la dignité. Et l'article 58 de notre Constitution leur en reconnaît les droits. Un droit au développement intégral. Un droit à un environnement qui ne les condamne pas à souffrir pour survivre. Cette reconnaissance constitutionnelle du droit au développement s'inscrit dans la continuité de l'article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement ratifiée par la République démocratique du Congo, qui impose aux États de garantir l'égalité des chances dans l'accès aux ressources de base, à l'alimentation, au logement, à l'emploi, mais aussi et surtout aux services de santé. Ici, la couverture santé universelle n'est pas seulement un programme gouvernemental, elle devient un droit de l'homme collectif, l'un de ces droits au développement dont doivent bénéficier pleinement les exploitants miniers artisanaux. Dans leur quotidien, ce droit prend deux formes essentielles. D'abord, l'accès aux mesures d'hygiène et de prévention dans leurs opérations d'exploitation artisanale. Ensuite, l'accès aux soins de santé lorsque la maladie frappe, trop souvent, trop violemment. C'est cette conviction profonde que j'ai portée dans la postface à l'ouvrage du chef de travaux Gelor Chibam Moussafiri, intitulé Manuel de gouvernance minière en droit congolais sous l'empire de la loi numéro 18 /001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 portant code minier. J'y ai martelé une vérité simple. Le développement des communautés minières n'est pas une faveur. Un droit qui doit être rendu réel, immédiat, visible, ressenti. Et aujourd'hui, ce droit a trouvé un écho historique. Permettez-moi de m'adresser avec une émotion à celui dont la vision a rendu ce moment possible. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En lançant la
couverture santé universelle, le chef d'État n'a pas seulement posé un acte politique, il a posé un acte de cœur. Il a regardé les plus vulnérables et leur a dit, je vous vois, je vous entends, vous n'êtes plus seul. Votre vie compte pour notre pays. Cet engagement dépasse les institutions. Il touche l'essence même de notre humanité collective. Il inscrit dans les faits ce que nos textes proclament, que chaque Congolais, riche ou pauvre, connu ou anonyme, mérite de vivre et non de survivre. Je veux également saluer l'ONG Rassemblement des exploitants miniers du Congo, dont l'implication dans ce programme gouvernemental est à la fois remarquable et déterminante. À travers sa présence sur le terrain, cette organisation apporte plus que des services, elle apporte de l'espérance. Elle donne un visage, une voix et une dignité à ceux qui, trop longtemps, ont été réduits au silence. Mesdames et messieurs, en tant que magistrat, en ma qualité de procureur de la République, mais surtout en tant qu'homme, je crois profondément que l'intégration prioritaire des exploitants miniers artisanaux dans la couverture santé universelle n'est pas seulement une nécessité institutionnelle, c'est un devoir sacré. Un impératif moral, un impératif juridique, un impératif national qui engage notre conscience autant que notre responsabilité devant la nation. Parce qu'un pays ne se mesure pas seulement à la richesse qu'il extrait de son sol, mais à la manière dont il traite ceux qui, chaque jour, plongent leurs mains dans cette terre pour que la nation vive. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que le chef de l'État vient officiellement de lancer la couverture santé universelle, cette cérémonie tombe à point nommé et nous rappelle qu'il est temps de nous joindre à la voix collective de communautés minières pour plaider avec force, avec humanité, avec détermination, l'instauration d'une véritable assurance maladie au profit des exploitants miniers artisanaux congolais. La couverture santé universelle est plus qu'une réforme, c'est une promesse. La promesse d'un Congo qui protège, qui relève, qui reconnaît. La promesse d'un Congo qui choisit l'humain avant tout. Puissions-nous être fidèles à cette promesse. Puissions-nous être dignes de ce tournant historique. Je vous remercie. Du procureur de la République près le tribunal de grande instance.